Bienvenue sur la chaîne Le plaisir de penser les choses, je vous remercie pour votre visite. Je vous propose une réponse à la question suivante. Peut-on poser un diagnostic de trouble psychiatrique chez un personnage cinématographique, un personnage fictif? Alors pour illustrer cet exemple, j'ai choisi l'héroïne d'une série suédo-danoise qui date du début des années 2010, qui a comporté plusieurs saisons et de nombreux épisodes. Nous sommes donc hors contexte hollywoodien. Cette jeune femme joue le rôle d'un inspecteur de la brigade criminelle suédoise et collabore avec un inspecteur de la police criminelle danoise qui est un homme plus âgé. Saga Noren, police criminelle de Malmö. Police de Copenhague. Le diagnostic porté sur ce personnage de fiction fait référence exclusivement à la première saison et à la lecture des épisodes de cette saison. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que il est évident, au fur et à mesure que les épisodes se succèdent, héroïne a, vis-à-vis de son entourage proche, qui est quasi exclusivement constitué de ses collègues, des relations qui sont plutôt atypiques et qui engendrent autour d'elle des petits épisodes d'irritabilité, d'incompréhension, de frustration, de mécontentement, sans que ceci engendre toutefois des conflits majeurs. Vous êtes d'ici? De Malmö, non? Moi, je suis de Copenhague. Oui, je savais. Je veux dire que je suis né à Copenhague. Ah, Je me dis que c'est pas pour rien que la Suède est la patrie d'Ingmar Bergman et de l'art. Nej. Jag har inte mer att berätta. Dagboken har du fått. Alors je vous rappelle que nous sommes dans un champ du savoir de psychiatre et de psychologue, que je fais comme d'habitude référence au manuel diagnostic statistique des troubles mentaux dans sa version la plus récente, ce qu'on appelle le DSM-5-TR, donc une édition révisée, qui comporte bien entendu des centaines de diagnostics psychiatriques. Et un clinicien, au moment où il élabore à propos de ce cas clinique, ne peut pas avoir en tête tous ces diagnostics. Et de manière intuitive, avec l'expérience, il va aller directement vers des profils qui sont les plus proches de ce personnage. On peut donc, de ce fait, éliminer un certain nombre de diagnostics qui ne sont pas d'actualité pour cette héroïne. Par exemple, troubles schizophréniques, troubles bipolaires, addiction, etc. On est donc dans un registre relationnel et interpersonnel, ce qu'on appelle les troubles de personnalité, ou personnalité dite pathologique. Ces traits de personnalité pathologique sont en fait une modalité durable d'entrer en relation avec autrui. Donc ça se situe au niveau des interactions sociales. Ces traits de personnalité sont le plus souvent stéréotypés, rigides, inadaptés selon les circonstances. Bonjour, une petite danoiserie? non. Ça aurait été plus rapide de tout m'envoyer par mail. Sans Et bien doute. entendu, il va engendrer, que ce soit chez le protagoniste ou bien au niveau de l'entourage proche, une altération de ces relations et aussi une souffrance qui peut être cliniquement significative, en particulier au niveau de l'entourage qui, comme on dit, va de son côté avoir des contre-attitudes vis-à-vis du protagoniste. Quel est, comme on dit, le look de cette héroïne? À quoi ressemble-t-elle? Alors c'est une jeune femme qui doit avoir autour de la trentaine, qui ne porte aucun bijou, aucun maquillage, aucun tatouage visible. Au plan vestimentaire, elle a une espèce d'uniforme quotidien qui lui donne un style asexué, adolescent, jeune étudiant, les cheveux longs, raides. Cet uniforme, c'est quoi? C'est soit une paire de bottes, soit des sneakers, un pantalon défraîchi ou bien un jean et un t-shirt. Et par-dessus, un manteau lui aussi unisexe. J'ai lu quelques-uns de ces papiers dans la presse. Je le trouve assez distrayant. Elle a une posture qui est très souvent raide, un petit air hiératique. Sans doute aucun.
Merci. Elle a un regard qui est assez particulier. Soit il est direct, d'allure intrusive, scrutateur, qui peut mettre mal à l'aise, soit il va aller vers le haut, et au moment même où cette héroïne est en train de réfléchir. Son visage est complètement inexpressif, elle sourit très rarement, on ne l'entend jamais rire. Donc elle n'exprime quasiment aucune émotion au plan non verbal. Elle a, comme on dit aujourd'hui, un look d'allure humanoïde. Alors comme vous le savez, il y a un certain nombre de troubles de personnalité, il y en a une dizaine, qui sont regroupés dans 3 groupes. Le groupe B qui comprend antisocial, borderline, histrionique et narcissique, mais dont les définitions générales ne correspondent pas au profil de cette jeune femme. Le groupe A, paranoïaque, schizotypique et schizoïde, dont seul le trouble schizoïde correspond au profil. On a donc affaire à une personne décalée, énigmatique, introvertie, froide, distante. Par mail ? Sans doute, mais j'ai trouvé que c'était plus sympa de venir. Vous allez où? Dans votre bureau. Pourquoi faire? On observe que cette jeune femme, de manière stéréotypée et répétitive, lorsqu'elle a besoin d'une relation sexuelle, va dans un bar, drague un homme, un inconnu, l'amène chez elle et a cette relation. Puis le quitte. Chez elle, la sexualité n'est donc en aucun cas une affaire de créativité, mais plutôt une affaire d'hygiène. Chaque fois que son collègue fait une tentative de ce côté-là, il se heurte à un mur. Le chef de la brigade lui confie qu'il envisage de lui laisser sa place, ce qui n'engendre chez elle ni enthousiasme, ni déception explicite. Je vais appeler son chef. Je convoque tout le monde pour 5h30. Ça te va comme horaire? Oui. Par exemple, elle montre la même attitude avec un prévenu qu'elle interroge dans une salle d'interrogatoire en commissariat, comme avec un témoin qui vit le deuil d'une proche victime de l'assassin. Elle avait rendu l'emprunt de livres de bibliothèque payants. Ça ne plaisait pas trop. C'est normal, c'est nul. Pardon? Faire de la lecture une question d'argent, c'est absurde. Ça accroît les inégalités. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui nous concerne? Vous pensez... Voici 2 critères que l'on ne peut pas documenter dans la première saison. Inspiré de la nouvelle d'Herman Melville, le film illustre ce personnage légendaire dont la réplique I would prefer not to exprime son désengagement. Dead letter office. Dead letters? Undeliverables. Then one day, Bartleby was hired to do a simple job. Bartleby, your finger. Put your finger there. I prefer not to. Bartleby, I've given up working. Are you ready? Danemark, C'est quand même une belle voiture. c'est pas parce que j'ai une belle voiture que vous pouvez en déduire que je gagne des millions. J'ai pas le droit. Non. Je l'ai peut-être eu en cadeau. Ou j'ai hérité. Ou emprunté pour l'acheter. J'espère que vous allez... Le groupe C qui comprend personnalité évitante, dépendante et obsessionnelle compulsive, seule cette dernière a des points communs avec le profil de l'héroïne. Parmi les 8 critères pertinents, seuls 3 peuvent être retenus. Son identité paraît se confondre avec le métier qu'elle exerce, et par exemple, elle répond systématiquement par la même formule à un coup de téléphone, quel que soit l'auteur. Sagan Oren, police criminelle de Malmö.
Une dévotion qui n'est pas du goût de son collègue. Allô? Martin Rudd? Ouais, Sagan Oren, police criminelle de Malmö. On s'est rencontrés sur le pont. ouais, ça me dit quelque chose. Je vous réveille? Il est 3h30. Et j'ai l'habitude de somnoler un peu à cette heure-ci. Elle rédige un rapport sur son collègue qui a laissé passer une ambulance sans que cela ait de conséquences sur la scène de crime. Il a eu tort d'avoir laissé passer cette ambulance. La vie du patient n'était pas en danger. Si je ne dénonce pas ce genre d'attitude, ça peut tout à fait me retomber dessus, C'est bon, tu je comprends? transmettrai ton rapport. L'héroïne est hospitalisée pour des blessures et à l'encontre du médecin qui la conseille, elle quitte aussitôt l'hôpital pour reprendre l'enquête. Il n'y a donc pas de critères suffisants pour établir un diagnostic de personnalité obsessionnelle compulsive. Sans y penser. Le film The Odd Couple de Jen Sachs en 1968, le scénario est celui d'un homme réputé hypocondriaque et surtout obsessionnel qui vient s'installer dans l'appartement d'un ami. I don't think that two single men living alone in a big 8-room apartment should have a cleaner house than my mother. Starring Jack Lemmon. A hypochondriac. A fuss budget. Neater than neat. Cleaner than clean. Stop that, will you? What are you doing? I'm trying to clear up my ears. Did it open up? I think I strained my throat. Walter Matthau. Another guy whose wife left him. If you want to live here, I don't want to see you, I don't want to hear you, I don't want to smell you cooking. Now kindly remove that spaghetti from my poker tape. It's not spaghetti. It's linguine. Now it's garbage. Alors, comme je l'ai signalé en préambule, il y a effectivement très nombreux troubles psychiatriques, un diagnostic que l'on pourrait évoquer, qui est celui d'autisme. On constate chez les critiques qui nous parlent de cette série qu'ils évoquent le fait que le personnage principal a un côté autiste. Vous savez comme moi que dans les représentations sociales contemporaines, ce mot autisme, autiste est devenu une espèce de mot valise où chacun peut y mettre et dire ce qu'il a envie de dire ou d'entendre. Par exemple, certaines célébrités, dans le narratif qu'elles communiquent, mentionnent le fait qu'elles seraient autistes. Pourquoi pas? Cela donne parfois l'impression que ce concept vient appuyer la réussite de cette personne. Puisqu'au fond, le message est le suivant. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai réussi, je suis fortuné, et malgré tout, je suis autiste. J'ai eu l'occasion d'élaborer à propos de ce diagnostic dans une vidéo précédente que je vous suggère de regarder. Je vous rappelle qu'on parle de spectre parce qu'on peut y réunir un certain nombre de diagnostics qui s'inscrivent dans l'histoire de la psychiatrie infante-juvénile qui remonte à la seconde moitié du XXe siècle, comme Asperger, Kanner, etc. Que c'est un trouble psychiatrique qui apparaît dès la naissance parce qu'il est engendré par des difficultés pour l'individu à faire le lien entre la réalité extérieure et sa réalité intérieure. Tout ce qui va permettre de nous structurer et d'avoir notre propre individualité. Dans cette première saison, il n'y a aucun élément qui permet de documenter ce diagnostic. Parce que nous n'avons rien qui nous donne un éclairage sur, comme on dit, le côté diachronique de ce diagnostic, c'est-à-dire l'axe longitudinal. Quelle a été son enfance, sa petite enfance, les relations familiales, amicales, la scolarité, les acquisitions, les compétences, etc. Donc, on ne peut pas poser ce diagnostic faute de critères. Même si il est vrai que les personnes qui souffrent d'un trouble schizoïde ont un petit air autistique. Mais ça n'est que ça. Le film Temple Grandin, réalisé par Meg Jackson, met en scène une jeune femme scientifique de haut niveau, autiste, et de manière assez pédagogique nous montre les difficultés de cette jeune femme dans sa vie de tous les jours.
Temple Grandin. I'm not like other people. Everything you've seen to your mind? Sure. Wow. I have done everything that I can for Temple. We know how different she is. Different, not less. I don't want my thoughts to die with me. I want to have done something. Miss Grandin, this is a masterpiece. I am so proud of you. It's nothing short of a miracle.